Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, va en intéresser plus d'un. On va décortiquer une méthode très concrète pour les leaders qui veulent reprendre le contrôle quand tout, mais vraiment tout, semble urgent. Si vous terminez vos journées avec le sentiment d'avoir couru un marathon sans jamais franchir la ligne d'arrivée, eh bien, vous êtes à la bonne place. Ça vous dit quelque chose, ça? On commence la journée avec un beau plan, tout est clair. Et puis, paf, en même pas une heure, tout dérape. Une réunion de dernière minute, un dossier qui refait surface et le plan de match s'envole en fumée. C'est le quotidien pour tellement de gestionnaires. OK, rentrons dans le cœur du sujet. Le point le plus important à comprendre, c'est que l'épuisement, il ne vient pas juste du fait d'avoir trop de choses à faire, non. Il vient surtout du fait qu'on n'a plus de filtre clair pour décider quoi faire, quoi reporter et quoi laisser tomber. Le véritable ennemi de la productivité, c'est la confusion. Et cette confusion, elle a un coût bien réel. Quand on passe son temps à réagir, à éteindre des feux, on ne fait pas que perdre du temps. On perd en efficacité, l'équipe se démobilise et l'impact stratégique, il disparaît. Regardons un peu ce que les données nous disent là-dessus. Une statistique de Microsoft est assez frappante. 78 des gens trouvent que leur journée est constamment interrompue. Ce manque de temps pour se concentrer, c'est un symptôme direct d'une culture où l'urgent a complètement écrasé l'important. Et ce n'est pas tout. Gallup en rajoute une couche. Seulement la moitié des employés sait vraiment ce qu'on attend d'elle. Pensez-y. Comment voulez-vous qu'on priorise efficacement dans ces conditions? C'est une formule presque mathématique. Moins il y a de clarté, plus l'impression d'urgence monte en flèche. Alors, comment on fait pour reconnaître ce cercle vicieux? Eh bien, les signaux sont assez clairs. Les priorités qui changent sans arrêt. Les réunions qui s'éternisent sans but précis. Le travail stratégique, le vrai travail, toujours remis à plus tard. Si ça vous semble familier, c'est probablement le signe que le système de priorisation est défaillant. Cette citation, elle résume tout. Le vrai leadership, ce n'est pas de micro-gérer plus de tâches, c'est de mettre de la lumière sur ce qui compte vraiment. C'est un changement de perspective total. Et maintenant, voyons la méthode pour y arriver. On va maintenant décortiquer une méthode simple et pratique en 4 étapes pour reprendre le volant. Le but ici, c'est de ramener de la clarté dans les priorités sans ajouter une tonne de paperasse ou de processus lourds. Voici les 4 piliers. D'abord, on clarifie le cap. Ensuite, on apprend à faire le tri en fonction de l'impact réel et non de l'intensité de la demande. Troisièmement, on nomme un seul et unique responsable pour chaque priorité. Et finalement, on met en place un rythme de suivi court et régulier pour protéger ses priorités. La première étape, c'est la base de tout. Avant même de commencer à classer quoi que ce soit, il faut définir la destination. La question est simple. Quel résultat concret et observable veut-on atteindre dans les 90 jours? Une priorité, c'est lié à un résultat, pas un courriel qui crie à l'aide. L'image ici illustre parfaitement la différence. L'urgence, ça nous force à réagir vite, souvent à cause d'une pression qui vient de l'extérieur. L'important, par contre, ça crée un vrai impact sur nos objectifs. Le piège classique, c'est de laisser l'urgent prendre toute la place. C'est pour ça que la deuxième étape, c'est de trier les choses selon leur impact, pas selon le bruit qu'elles font. On arrive à l'étape 3, l'imputabilité. Rien de pire qu'une priorité qui appartient à tout le monde et à personne en même temps. Une priorité claire, c'est simple, elle a un nom, une date de livraison et une façon de mesurer le progrès. Juste ça, ça change complètement la dynamique. Et finalement, prioriser, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois par année. C'est une discipline. Un simple suivi de 20 minutes chaque semaine, c'est souvent suffisant pour garder le cap, s'ajuster aux besoins et s'assurer que l'équipe reste concentrée. C'est un système léger, mais incroyablement puissant. Bon, avoir une bonne méthode, c'est une chose. Mais la transformer en habitude, en réflexe, c'est là que la magie opère. Voyons comment on peut faire de cette clarté un véritable système qui roule tout seul. Ça, c'est notre philosophie, parce que savoir quoi faire, c'est bien, mais le faire, c'est ce qui compte. L'idée, ce n'est pas juste de donner de l'information, c'est d'activer le changement, de passer de la bonne intention à la vraie performance. Prenons un cas concret. Imaginez une entreprise qui se sentait complètement paralysée, noyée sous les réunions interminables et les décisions qui se prenaient dans les corridors sans jamais être suivies. La frustration était à son comble. Premier résultat, et pas le moindre, en à peine 90 jours, on a coupé 23 des réunions récurrentes. Pensez à tout ce temps redonné à l'équipe pour se concentrer sur l'essentiel. Ensuite, l'imputabilité. L'utilisation d'un simple journal de décision pour savoir qui fait quoi est passée de 17 à 81 C'est un changement de culture majeur. La clarté est devenue la nouvelle norme. Et le résultat final pour le client?
une amélioration de 14 de leur processus le plus critique. Ça prouve que quand on travaille mieux à l'interne, ça se voit directement à l'externe. Évidemment, pour passer de l'intention à l'action, ça prend des outils simples et concrets. Chez M360, par exemple, on a développé un planificateur stratégique, un outil pour visualiser le coût des réunions, une application pour suivre les habitudes. Tout est pensé pour ancrer ces nouveaux comportements dans le quotidien. Au bout du compte, ce que ça change, ça se résume en 4 mots puissants: clarté, imputabilité, mobilisation et surtout des résultats. Alors, je termine avec une question. Quel est votre plus grand défi en ce moment? Est-ce la gestion du temps, la mobilisation de votre équipe, la clarté de la vision? Juste le fait de nommer ce défi, c'est déjà la première étape pour le régler. Pour ceux qui cherchent des outils concrets et un accompagnement humain vraiment orienté vers l'action, l'équipe de M360 accompagne des dirigeants depuis plus de 15 ans avec un taux de satisfaction qui frôle les 100 %. C'est une invitation à révéler le leader en vous. Contactez-nous.